Bonjour tout le monde. Je suis Mélodie Hood, la directrice des communications à la CCI Laval et je vous souhaite la bienvenue à la formation Les essentiels, les meilleures conditions de succès d'un transfert d'entreprise. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Éric Chouinard, conseiller en transfert d'entreprise dans le secteur de la culture. Bonjour, Monsieur Chouinard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci. Et nous avons également avec nous aujourd'hui M. Marc Monplaisir, également conseiller en transfert d'entreprise pour la région de Laval. Bonjour, M. Monplaisir. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Merci. La formation va débuter par la présentation de nos deux... La formation d'aujourd'hui va débuter par la présentation de nos deux invités. Et si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat ou dans l'onglet questions et réponses et nous pourrons y répondre à la toute fin. Je vous rappelle que la formation d'aujourd'hui est enregistrée et que vous pourrez l'écouter en rediffusion sur le site de la Chambre à l'aide du menu événements dans les essentiels en rediffusion d'ici la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne présentation. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup, Mélodie. Alors, je me présente, je suis Éric Chouinard, tel que Mélodie l'a nommé un peu plus tôt. Je suis conseiller en transfert d'entreprise, principalement dans le secteur des entreprises culturelles, toutes les entreprises qui ont rapport avec la culture, soit le spectacle, l'édition littéraire, l'édition musicale ou peu importe. Alors, c'est mon champ d'activité premier. Et je suis accompagné de mon collègue Marc Monplaisir, qui est le nouveau conseiller en transfert d'entreprise pour la région de Laval. Alors, si tu veux bien te présenter, Marc? Avec plaisir, comme le soulignait Eric, effectivement, je suis en poste. C'est tout récent. Je suis avec le CETEC depuis le 11 avril dernier. Je suis le conseiller pour le territoire de Laval. Je vous résume rapidement. Je suis avocat de formation et à titre d'avocat pendant les 22 dernières années, j'ai travaillé dans des bureaux de comptables comme directeur principal ou comme associé, responsable des divisions de fusion-acquisition d'entreprises. Alors, c'est un domaine que je connais assez bien. J'ai fait au-dessus de 100 transactions du début à la fin, du moment où une personne venait me voir pour vendre son entreprise jusqu'au moment où il y avait ce qu'on appelle la clôture. Alors, je vais être à votre disposition et je vais participer souvent et le plus souvent possible d'ailleurs aux activités de la Chambre de commerce de Laval. Merci beaucoup, Marc. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation à mesure que celle-ci défilera. Alors, vous devriez voir mon écran dans peu de temps. Voilà, vous devriez maintenant voir mon écran. Marc, est-ce que tu peux me confirmer que mon écran est bel et bien visible? Tout à fait. Parfait, merci. Alors, ensemble, on va voir qu'est-ce que le CETEC ou le Centre de transfert d'entreprise du Québec fait pour assurer la pérennité des entreprises québécoises. Donc, notre organisation, on peut la décrire comme une organisation de développement économique à but non lucratif. En fait, c'est un organisme qui a été fondé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie en 2015. Il y a quelqu'un au ministère à ce moment-là qui a réalisé que avec le vieillissement de la population, il y aurait un jour une nécessité de pouvoir transférer des entreprises et de pouvoir faire en sorte qu'une nouvelle génération puisse acquérir ces entreprises-là. Alors, ils ont mis sur pied le CTEQ, le Centre de transfert d'entreprise, pour justement assurer les meilleures conditions de transfert. Alors, ce qu'on fait, bien, on accompagne les gens à travers ça. Donc, c'est évidemment un mandat qui est gouvernemental, qui nous a été donné par le ministère de l'Économie et on a une présence régionale partout au Québec. C'est-à-dire que dans toutes les régions administratives du Québec, il y a un minimum de 1 conseiller en transfert d'entreprise pour chacune des régions. Et en plus de ça, il y a 3 conseillers ce qu'on appelle des conseillers sectoriels. Donc, par exemple, moi qui est dans le secteur de la culture, mais il y a également 2 de mes collègues qui sont des conseillères en transfert d'entreprise spécialisées principalement dans le tourisme. Donc, en plus d'avoir des conseillers dans toutes les régions, on a aussi des présences sectorielles.
Donc, notre but ou notre objectif en tant qu'organisme, c'est d'assurer la pérennité du tissu entrepreneurial du Québec. Donc, de contribuer activement à pouvoir faire en sorte que les entreprises survivent à leurs fondateurs avec une nouvelle génération, puis peut-être aussi des nouvelles façons de faire. Donc, notre mandat en tant que tel, quel est-il? En premier lieu, on a un mandat qui est informatif et de sensibilisation. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est d'informer la communauté des affaires et de les sensibiliser justement à penser à l'avance et à préparer en avance le transfert de leur entreprise. De ne pas attendre à la dernière minute lorsque le cadran avance à minuit moins 5, comme on dit. Donc, le faire en avance. Pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a des formations qu'on met sur pied. Les formations qu'on offre sont des formations que vous pouvez soit faire par type de webinaire comme celui-ci, ou encore il y a des formations un peu plus poussées que vous pouvez prendre au CETEC qui nécessitent un certain investissement. De l'ordre d'environ 300 à 400 $ pour une formation normalement d'environ entre 4 et 5 modules par formation, ce qui vous donne en général 12 heures de formation qui sont permises là-dessus. Le gros de notre travail, c'est un travail d'accompagnement et de référencement. Donc, ce qu'on fait en tant que tel, c'est que lorsque vous joignez le CETEC en tant que client, vous êtes accompagné par un conseiller, tel que mon collègue Marc ou moi-même, qui va vous guider à travers toutes les étapes de transfert, qui va produire pour vous un plan d'action détaillé de comment va se passer votre transfert d'entreprise. Et on a un système de référencement, c'est-à-dire que dépendamment des étapes dans lesquelles vous êtes rendu à l'intérieur de votre transfert d'entreprise, vous allez peut-être avoir affaire à un avocat, à un notaire, à un comptable, à un fiscaliste ou peu importe le type de professionnel. Donc, on peut vous référencer des gens comme ça dans votre région. Et la chose qu'on fait le plus, c'est des maillages, c'est-à-dire qu'on met en relation des gens d'affaires, d'une part, des gens qui veulent vendre leur entreprise, comme c'est peut-être votre cas, avec des gens qui aimeraient reprendre des entreprises. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met en contact ces gens-là, on essaie de filtrer en premier lieu pour savoir est-ce que le repreneur peut être intéressant pour le cédant, c'est-à-dire est-ce qu'il a la capacité de reprendre l'entreprise qui est convoitée, est-ce qu'il a la capacité financière de le faire. Donc, on fait une espèce de pré-filtrage qui vous occasionne d'avoir moins de problèmes à rencontrer un bon nombre de personnes sans avoir nécessairement les résultats escomptés. Alors, je suis persuadé que si je vous posais la question « Qu'est-ce que le reprenariat? » probablement que j'aurais des réponses qui seraient similaires de la part de tous et chacun. C'est-à-dire que le reprenariat, c'est une façon de reprendre une entreprise, de se lancer en entrepreneuriat par le biais d'une reprise d'entreprise qui est déjà existante. Pourquoi on fait ça? Généralement, c'est que si on décide de reprendre une entreprise qui est déjà active, bien, on reprend une entreprise qui a déjà des clients, qui a déjà ses façons de faire, qui a déjà ses fournisseurs et qui a déjà sa rentabilité qui est éprouvée à travers les années. Donc, c'est pour un entrepreneur, c'est plus sécuritaire de prendre une entreprise qui est prévisible de savoir à peu près le chiffre d'affaires qu'on va faire l'année prochaine, dans 2 ans, basé sur un historique. Donc, le fait que l'entreprise ait déjà cet historique-là, ça positionne l'entrepreneur qui veut reprendre cette entreprise-là d'une façon positive. Alors, notre mission à nous, au Centre de transfert d'entreprises du Québec, c'est d'assurer cette pérennité-là des entreprises québécoises. Quelles sont les raisons pour lesquelles plusieurs dirigeants n'ont pas de relève ou ne planifient pas leur relève tôt dans le processus? Et là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous passer par la tête, entre autres, un sentiment de deuil. Donc, si ça fait longtemps que vous avez fondé votre entreprise, il est possible que vous viviez un certain deuil lorsque viendra le temps de transférer votre entreprise à une nouvelle génération. Il peut y avoir des peurs comme la peur de la retraite. Les gens actifs qui ont eu des entreprises pendant toute leur vie, souvent pendant des décennies, lorsqu'arrive le temps de la retraite, ils ont peur de s'ennuyer. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre parce que
des workaholics qu'on appelle, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé toute leur vie sans compter des heures. Alors, ils ont peur de se retrouver sur le bord d'un gouffre à la retraite sans savoir quoi faire par la suite. Il y en a pour qui ils ont peur de perdre le statut social qu'ils ont acquis ou le statut qu'on pourrait appeler un statut de héros. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise qui emploie 20 employés, bien, pour ces 20 employés, vous avez un statut, ni plus ni moins, un statut de héros, puisque vous êtes le pourvoyeur de ces emplois-là. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver que d'avoir peur de perdre ce statut-là. Il peut y avoir l'historique familial. Alors, comment on va vivre avec la famille, le fait de se ramasser du jour au lendemain sans avoir de travail, c'est-à-dire d'être présent toujours. Il y en a pour qui ça peut devenir une source d'anxiété. Alors, il faut essayer de voir ça. Diversité des centres d'intérêt, le degré d'identification qu'on a à une entreprise. On sait que plusieurs entrepreneurs s'identifient pleinement à leur entreprise. Donc, le fait de se départir de cette entreprise-là, éventuellement, bien, ça peut être quelque chose d'anxiogène aussi, qui mène à une capacité de lâcher prise, telle qui est inscrite. L'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui peuvent se poser la question d'où proviendra mes revenus à l'avenir que j'aurai plus mon entreprise. Donc, c'est des choses qu'il faut aussi essayer de prévoir à l'avance. La crainte d'une baisse de revenus personnels, la crainte du train de vie qui va peut-être décliner. Il y a même des gens, des entrepreneurs qui ont peur que leur entreprise ne leur survive pas une fois qu'eux ne seront plus là. Donc, d'autant plus le fait de bien se préparer à l'avance, de mettre son entreprise toute belle, toute en forme pour pouvoir la transférer à quelqu'un d'autre. Et il y en a même qui peuvent avoir un manque de confiance envers les repreneurs. C'est-à-dire que est-ce que le repreneur sera à la hauteur de ce que moi j'ai fait avec mon entreprise pendant toutes ces années-là? Ce sont des choses qui peuvent être des peurs que connaissent les entrepreneurs qui veulent éventuellement se départir de leur entreprise. Donc, quels sont les principaux avantages de bien planifier son transfert d'entreprise? Bien évidemment, ça nous rapproche d'un succès. Donc, plus on planifie d'avance, plus on a de chance d'avoir les bonnes équipes en place et puis une équipe qui va être motivée à le faire. Plus que les travailleurs à l'intérieur de l'entreprise, comme l'équipe de direction, les partenaires financiers, les clients et les fournisseurs, vont être assurés de savoir qu'on a fait une transition à long terme qui va avoir été bien planifiée d'avance et non pas sur un coin de table en se disant on va faire ça comme ceci, comme cela. Donc, on a vraiment un plan de transfert. Ça va être rassurant pour tout le monde. Ça amorce une réflexion sur le positionnement et les orientations de l'entreprise. C'est-à-dire que le fait d'avoir un repreneur, est-ce qu'on doit faire certains changements à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce que c'est des choses qui vont pouvoir être faites et comment on va pouvoir les faire? Donc, le fait de planifier d'avance, ça va vous aider dans ce sens-là. Ça maximise la valeur de l'entreprise aussi, parce que plus qu'on va travailler en amont de la transaction, plus qu'on va faire des choses qu'on aurait peut-être dû faire il y a un certain temps et on va ajuster certaines choses dans notre entreprise pour valoriser en fait cette entreprise-là. Ça augmente aussi la source de facilité d'obtention de crédit, les sources de financement, parce que le fait qu'on soit préparé, qu'on ait un plan, les financiers vont être beaucoup plus sur notre côté. Ça permet aussi de prévoir des économies fiscales importantes si on le fait d'avance, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une reprise familiale, bien, le fait de la planifier d'avance, peut-être que vous pouvez faire une fiducie qui va avoir un impact fiscal avantageux. Donc, c'est des choses que c'est mieux de le prévoir d'avance plutôt que d'attendre à la dernière minute. Parce que si vous attendez à la dernière minute, vous ne pourrez pas nécessairement avoir ces avantages-là. Il y a des statistiques qui sont probantes. Il y en a une, entre autres, qui dit que 91% des entrepreneurs n'ont pas de plan de relève. Donc, c'est assez inquiétant. C'est-à-dire que vous opérez une entreprise sans savoir ce qui va y arriver une fois que vous allez quitter votre entreprise. Et il y a 40% des entrepreneurs qui croient pouvoir réaliser le transfert de leur entreprise en moins d'1 an.
je vous assure que ce n'est pas toujours le cas. C'est possible, mais peu probable. Donc, dépendamment de la taille de votre entreprise, dépendamment de la complexité de celle-ci, il vaut mieux essayer de penser en avance et peut-être 2 ans, 3 ans avant de le faire. Généralement, un transfert d'entreprise peut prendre entre 2 ans et 5 ans. Encore une fois, ça dépend de la complexité de l'entreprise, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de la grosseur de l'entreprise, ça dépend de l'importance financière de cette entreprise-là. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui font en sorte qu'une entreprise peut prendre plus qu'un an ou 2 ans ou 3 ans ou 5 ans même à transférer. Moi, j'ai des clients qui ont décidé d'entreprendre un transfert, puis ils se sont donné 7 ans pour le faire. Donc, c'est des conditions optimales qu'on appelle ça. Donc, les éléments à favoriser, c'est une prise de conscience puis de compréhension des écarts générationnels. En étant un entrepreneur de 10, 15, 20, 30 ans ou quelque chose comme ça, les temps ont changé. La nouvelle génération qui va prendre votre entreprise éventuellement, il faut comprendre, il faut prendre conscience justement que les valeurs ne sont peut-être plus nécessairement les mêmes qu'avant. Et le cédant doit être prêt à se retirer progressivement de son entreprise. Donc, c'est bon de penser en avance à transférer son entreprise, mais c'est bon également de penser qu'est-ce que je vais faire pour assurer le transfert des connaissances de cette entreprise-là. Donc, combien de temps je me laisse en tant que cédant ou en tant que vendeur d'entreprise pour réaliser correctement le transfert de cette entreprise-là. Donc, je vais agir d'une certaine façon en tant que mentor avec la personne qui va reprendre mon entreprise. Donc, je dois me laisser le temps de lui enseigner les rouages de mon entreprise. Parfois, ça peut se faire sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans ou sur 3 ans. Donc, soyez prêts à vous laisser du temps clairement pour ça. Également, d'établir une vision commune qui va être définie en avance entre le repreneur et le cédant. Donc, qu'est-ce que vous allez voir en commun pour faire en sorte que cette entreprise-là soit justement transférable dans les meilleures conditions? Ça implique évidemment des délais réalistes et réalisables. Donc, comme je disais tout à l'heure, de penser que votre entreprise va être transférée dans seulement qu'1 an, ça peut être un peu d'espérer des licornes dans le décor. Donc, ayez des délais qui vont être réalisables et qui sont réalistes avec votre secteur d'activité et votre type d'entreprise. Donc, le processus de transfert doit être connu et reconnu comme une priorité à l'intérieur des 2 parties, c'est-à-dire le repreneur et le cédant. Et accorder une importance aussi aux membres de votre famille puis aux autres acteurs, spécialement si vous avez un transfert d'entreprise familiale. Peut-être d'établir un conseil de famille pourrait être une chose de bien. Il y a peut-être 1 ou 2 enfants que vous avez qui seraient intéressés à reprendre l'entreprise, alors que peut-être 1 ou 2 autres enfants ne sont pas intéressés. Mais ce n'est pas parce que les enfants qui ne veulent pas reprendre l'entreprise ne le veulent pas, qu'ils ne veulent pas s'impliquer au transfert de l'entreprise. Donc, c'est bon d'avoir informé, de prendre conseil aux membres de cette famille et aux autres acteurs qui entourent le transfert de cette entreprise-là. Et le dernier élément, mais non le moindre, une saine communication. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez faire dans le transfert des entreprises, moi, personnellement, je vous conseille d'avoir une communication très, très ouverte avec les différents acteurs. Pourquoi? C'est que s'il y a absence de communication, éventuellement, on a l'impression que la personne qui est intéressée à prendre mon entreprise ne me parle plus. Alors, probablement qu'il n'est plus intéressé. Donc, plus que vous avez une communication qui est ouverte, qui est fréquente, et même en se donnant des objectifs. Par exemple, on va se rencontrer encore dans 4 semaines, dans 2 semaines, dans 1 semaine ou dans 2 mois. On décide à l'avance de la fréquence de nos conversations, puis on se fait des plans justement pour savoir de quoi on va parler la prochaine fois. Toujours dans les événements à favoriser, c'est d'identifier les repreneurs correctement. Donc, d'essayer, est-ce qu'on a à l'intérieur de notre entreprise, est-ce qu'on a des gens qui sont déjà intéressés ou qui pourraient être intéressés à reprendre notre entreprise? Est-ce que je les ai identifiés? Est-ce que je leur ai parlé? Donc, c'est des choses qui peuvent vous aider à voir clair. D'avoir des repreneurs qui sont motivés,
et complémentaire à ce que vous êtes en tant que cédant. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise qui fonctionne depuis 20 ans ou 25 ans, si vous allez chercher quelqu'un qui est complémentaire à ce que vous savez déjà faire, ça peut amener votre entreprise encore plus loin. Et quelle fierté pour un entrepreneur de se retirer en regardant son entreprise et en se disant, c'est moi qui ai fondé cette entreprise-là et j'ai été capable d'assurer sa survie même après mon départ. Ça, c'est la plus grande fierté. C'est un peu comme un parent qui verrait son enfant évoluer et devenir encore meilleur que ce que lui est devenu. Donc, c'est des choses à regarder. Avoir une bonne crédibilité et une bonne crédibilité de la relève face au marché d'affaires. C'est-à-dire que si on était capable d'introduire une relève correcte ou performante à l'intérieur de notre entreprise, bien, le milieu des affaires va nous regarder favorablement. Ça va faciliter l'accession peut-être au financement et ça va rendre les gens d'affaires en confiance avec le fait que vous avez été capable de amener votre entreprise à cette étape-là. D'avoir un bon niveau de confiance entre le cédant et les repreneurs, on en a parlé un petit peu. Soutien externe pour faciliter le processus. Donc, comment s'entourer, par qui s'entourer, comment le faire, se sentir épaulé à travers toute cette chose-là que sera le transfert d'une entreprise ou la passation de pouvoir d'une entreprise. De voir les nouveaux rôles qui pourraient être acceptés de tous à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple, le cédant, qui a été le président-directeur général pendant, je dis le cédant, ça pourrait être la cédante, bien évidemment, qui a été la personne ressource pendant tant d'années, il est possible qu'après ça, il y ait un nouveau rôle qui soit octroyé à cette personne-là. Alors, comment est-ce qu'on définit ça? Pour que ça soit justement accepté à l'interne, comme quoi la personne qui était le propriétaire auparavant soit maintenant un consultant interne ou encore un consultant externe. Donc, comment faire pour que ce soit accepté de tous à l'intérieur de l'entreprise et également avec les fournisseurs et les clients. Donc, d'avoir aussi une bonne formation puis de l'accompagnement, ça, c'est à favoriser également. Et avoir une bonne analyse des forces et des faiblesses de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose que vous devez voir le plus souvent possible, c'est-à-dire périodiquement, vous devriez essayer de voir quelles sont mes forces en tant qu'entreprise et quelles sont mes faiblesses. Et aller un petit peu plus loin en se demandant quelles sont les opportunités que j'ai sur le marché avec ces forces et ces faiblesses-là et quelles sont les menaces que j'ai sur le marché en fonction des forces et des faiblesses, puis d'essayer justement d'améliorer notre sort par rapport à ça et de pouvoir, encore une fois, faire un bon transfert de connaissances au repreneur éventuel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir informer le repreneur en lui disant, les forces sont celles-ci, les faiblesses sont ceux-là, et voici comment on œuvre dans le marché par rapport à ces forces et ces faiblesses-là. Donc, les 4 types de transferts auxquels on fait affaire, souvent, c'est des transferts externes, c'est-à-dire des gens qui sont externes dans l'entreprise. On peut faire un transfert interne, soit par des employés qui vont se manifester pour reprendre l'entreprise, ou soit par des membres de notre famille qui vont vouloir reprendre l'entreprise. Ça peut être également un transfert mixte, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui sont déjà dans l'entreprise, mais qui aimeraient s'adjoindre des gens peut-être pour des questions financières de l'extérieur. Donc, à ce moment-là, on parle d'un transfert mixte. Également, on a la reprise collective qui peut être à regarder, c'est-à-dire les coops qu'on appelle. Donc, est-ce que les employés pourraient se former en coop pour conserver l'entreprise? Est-ce que les fournisseurs pourraient se former en coop pour garder cette entreprise-là vivante? Ou même les clients. On le voit parfois dans des petits villages, une épicerie de village, si elle disparaît du jour au lendemain, mais les clients aimeraient peut-être la garder. Donc, à ce moment-là, il est possible que la clientèle se forme une forme de coop pour faire une reprise collective. Ce qu'il y a de bon, chez le centre de transfert d'entreprise, on a une personne qui est attitrée à la reprise collective, de la même façon qu'on a des conseillers sectoriels comme moi ou encore des conseillers régionaux comme mon collègue Marc. On a un collègue à l'interne qui est spécialisé dans la reprise collective. Donc, si jamais c'est une avenue qui vous intéresse ou qui pourrait intéresser des gens de votre entourage à ce moment-là, c'est possible de le faire.
Ici, on a le transfert, le processus de transfert d'entreprise. Donc, c'est un processus en 6 étapes que je ne vais pas aller trop en profondeur parce que c'est simplement pour vous dire qu'il y a environ 6 étapes. Mais mon collègue Marc va vous expliquer un peu plus longuement la façon dont on fonctionne. Donc, finalement, vous allez avoir les besoins et les objectifs qui vont être établis. On va faire un plan d'action. On va valoriser l'entreprise. On va établir les conditions de transfert. On va faire la transaction. Et une fois la transaction faite, on va faire le transfert de connaissances, donc le transfert complet. Ça vous donne une idée un peu de la façon que ça fonctionne. Et là, ici, ben, on a les étapes du plan de transfert qui sont un peu plus comme une espèce de chemin. Mais j'aimerais passer la parole à mon collègue Marc qui va vous expliquer, selon son expérience des 22 dernières années en transfert d'entreprise, comment il procède, lui, pour faire les transferts d'entreprise. Merci, Éric. Écoutez, le processus de transfert d'entreprise, en fait, c'est les étapes pour passer à travers un transfert d'entreprise. L'évaluation de la stratégie d'affaires actuelle de la société. Le conseiller en transfert d'entreprise analyse avec le vendeur la structure actuelle de son entreprise. Ensemble, ils identifient les forces et les faiblesses de la société. Il y a une chose extrêmement importante quand on vend une entreprise, c'est le momentum. Est-ce que c'est le bon moment de vendre l'entreprise? Il y a des gens qui auraient dû vendre leur entreprise il y a 4 ou 5 ans et qui se sont entêtés par rapport aux peurs dont Éric parlait tantôt, à garder leur entreprise et ils sont à ce moment-là en décroissance. Et quand on les rencontre, ils nous disent, bah, écoutez, mon entreprise, elle vaut 3 millions. Sauf que si on regarde les bénéfices avant impôt, intérêt, amortissement de l'entreprise vaut 2 millions. Alors, il faut s'asseoir avec les gens et quand on dit planifier d'avance, des années d'avance, la vente d'une entreprise, c'est planifier à quel moment ce sera le bon momentum pour vendre l'entreprise, où elle aura le plus de valeur. Et une entreprise qui a de la valeur, c'est une entreprise qui est en croissance. Ce qui est difficile, c'est l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions pour le cédant, pour l'individu qui va vendre des actions de son entreprise. Pour beaucoup, ça a été leur vie. Je me rappelle d'un cas, un individu que j'ai rencontré, j'ai vendu son entreprise dans la Beauce, une entreprise qui faisait 25 à 30 millions de chiffre d'affaires. Il avait une chambre à coucher dans son entreprise et de temps en temps, il allait chez lui. Alors, il y a des gens qui vivent une difficulté énorme à se départir de leur entreprise et à dire, bon, je cède mon entreprise. Il faut bien la connaître, son entreprise. C'est essentiel avant d'entreprendre quelque démarche que ce soit. Alors, si vous êtes un administrateur qui a acheté des entreprises, qui n'est pas sur place, etc., ce n'est pas vous qui allez vendre votre entreprise, c'est votre directeur général. C'est la personne qui est sur place, la personne qui est responsable de votre entreprise qui va faire entreprendre des démarches pour la vente de l'entreprise. Point extrêmement important, c'est l'évaluation d'une entreprise. Quelle est la juste valeur marchande d'une entreprise? Vous savez, quand on vend une entreprise, c'est comme la journée où on décide de vendre son entreprise, on prend une photo des états financiers et des bilans de l'entreprise et c'est à partir de ça qu'on va réussir là, à établir la juste valeur marchande de l'entreprise. L'expert va nous dire, il y a 3 méthodes d'évaluation. Il y a la méthode sur les actifs, il y a la méthode dont je vous parlais sur le BAIA, qui est le bénéfice avant impôt, intérêt, amortissement, et il y a le troisième élément qui est sur le cash flow, sur l'argent flottant qui existe dans l'entreprise, c'est-à-dire le fonds de roulement généré par l'entreprise. À partir de ça, on va fixer le prix de vente de l'entreprise. Et vendre une entreprise, ce n'est pas comme vendre une auto. Si on va avoir 40 000, on demande 49 000, etc. Une entreprise, si elle vaut et l'évaluation est à 1 700 000, le prix va être 1 700 000. La négociation va se faire beaucoup sur le fonds de roulement qui va être laissé avec l'entreprise. Préparation d'un document de présentation de l'entreprise. Dans certains cas, on en fait. C'est ce qu'on appelle le mémorandum de présentation. Parfois, on en fait. Pour des plus petites entreprises, on va préparer un résumé de ce que fait l'entreprise, un petit organigramme de l'entreprise et annexer à ça des états financiers et bilans des dernières années.
Un vrai mémorandum, si on vend une entreprise qui vaut 5, 10, 15, 20 millions, un mémorandum va avoir une vingtaine de pages et il va avoir 6 à 7 pages d'explications financières. C'est extrêmement important de le faire de cette façon-là. On va passer à l'autre page, Éric, s'il te plaît. Stratégie d'approche des clients du conseiller en transfert d'entreprise. Identification des acquéreurs potentiels privés ou stratégiques. C'est complètement différent. Stratégique, la transition va être beaucoup plus facile. Privé, la transition va être plus longue et la personne qui est responsable de l'entreprise va devoir rester là plus longtemps. Les acquéreurs, la première chose à demander à un acquéreur d'entreprise, c'est quelle est l'équité pure que tu as à investir pour l'achat d'une entreprise. Pas la deuxième ou troisième hypothèque sur ta maison, pas de la liquidité sur tes automobiles. Quel chèque tu es capable de faire le lendemain matin pour acheter une entreprise? Pour acheter une belle entreprise, on dit que ça prend entre 200 000 à 500 000 pour regarder là, dans le domaine de l'usinage, dans le domaine de la fabrication ou de la distribution. Si on veut une entreprise, écoutez, prenez 25 à 30 de la mise de fonds, puis multipliez-le, vous allez avoir à peu près la valeur d'une entreprise qu'on peut vendre. Premier rendez-vous de validation avec un acquéreur potentiel, c'est justement pour lui poser cette série de questions-là. Moi, ce que je faisais, je le mets au passé parce que depuis que je suis au CETEX, c'est une façon, on est conseillé et au niveau des opérations, c'est différent. Je rencontrais les gens, j'établissais leur capacité financière et à partir de ce moment-là, je regardais aussi leur CV, à savoir quelles expériences professionnelles ils avaient. Ensuite, il y a naturellement la signature d'un document de confidentialité. C'est une étape extrêmement importante parce que va suivre à ça la remise de documents. On va en parler un peu plus bas. Le contact entre les dirigeants de l'entreprise et l'acquéreur potentiel, c'est extrêmement important. Ça se fait lors d'une visite de l'entreprise. Et je vais vous dire, pour en avoir fait une centaine, là, les propriétaires d'entreprise sont fiers de leur entreprise. Ils sont fiers de la faire visiter. Les entreprises au Québec sont propres, sont bien aménagées et les gens sont, comme je le mentionnais, sont extrêmement fiers de leur entreprise et avec raison. On va voir aussi la réaction de l'acquéreur quand il se promène. S'il dit qu'il est un acquéreur stratégique, il faut faire un peu plus attention parce qu'il y a du vol industriel, d'idées industrielles qui peuvent être mises en jeu malgré la signature d'un document de confidentialité. L'étude du dossier par l'acquéreur, une fois qu'on a passé cette étape-là, qu'il y a eu une rencontre entre le vendeur et l'acquéreur, à partir de ce moment-là, on passe à l'étape suivante si tout le monde veut continuer. Parce que moi, je vais rencontrer la personne qui veut vendre son entreprise, puis je vais lui dire comment tu as trouvé ça, ce contact-là, avec l'individu là, que je t'ai apporté, avec l'acheteur qui est venu visiter. S'il me dit, Marc, non, ce gars-là, là, jamais je vais y vendre mon entreprise. Mais il sait, lui. Lui, il y a une chose fondamentale, ça fait 20-25 ans, il a ce qu'on appelle l'instinct d'un entrepreneur. Et ça, c'est une chose extrêmement importante et ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend sur le terrain, en étant propriétaire d'entreprise, en ayant les hauts et les bas comme dirigeant d'une entreprise. On va remettre des documents de présentation, le mémorandum dont je parlais tantôt, on va le remettre à l'acquéreur. On va faire une visite de l'entreprise par un acquéreur potentiel, comme je vous le mentionnais également. Et il va faire l'étude des résultats financiers par l'acquéreur potentiel. Ce qui va arriver, c'est qu'on lui remet une pile de documents qui sont les états financiers, qui sont l'évaluation dont on a parlé tantôt, qui sont le mémorandum. Et on lui dit, mon ami, regarde bien, la visite a très bien été, on est intéressé à travailler avec toi. Maintenant, va chez vous, va rencontrer ton fiscaliste, va rencontrer ton comptable, va rencontrer ton avocat et reviens-nous avec une proposition, avec une lettre d'intention ou avec une offre d'achat. Merci de changer de page, Éric, s'il te plaît. Entre en question la négociation. Parce qu'une fois qu'on a passé ces étapes-là, on se retrouve avec quelqu'un qui a vu ses spécialistes, qui est rassuré, puis qui se dit, moi j'ai 500 000 à investir et je suis intéressé par cette entreprise-là. Alors, on fait une rencontre pardon, entre les parties afin d'arriver à une entente finale sur tous les points qui seront stipulés dans un contrat final. La rédaction d'un contrat conditionnel à l'obtention d'un financement, à la revue diligente et aux autres conditions acceptées par les parties, c'est la lettre d'intention, c'est l'offre d'achat. Et attention, il y a une différence fondamentale entre les deux que les avocats font.
c'est qu'une lettre d'intention, vous n'êtes pas lié par une lettre d'intention. Vous rédigez une lettre dans laquelle vous dites, moi, j'ai l'intention d'acheter ton entreprise au prix suivant, avec une balance de vente de tel montant et payable de telle façon. Et il y aura deux conditions fondamentales qu'on retrouve dans une lettre d'intention. C'est conditionnel à une vérification diligente et conditionnel à l'obtention d'un financement. L'offre d'achat ressemble à un contrat final. C'est un document qui aura plusieurs pages et souvent, d'ailleurs, les avocats, on se sert de l'offre d'achat à la fin, puis on le transforme en contrat final quand les deux parties ont été d'accord avec l'ensemble des documents et des négociations qu'il y a eu. La vérification diligente, normalement, par exemple, on est aujourd'hui en mai, puis on se dit, bon, on a une clôture de dossier le 31 août. Dans la lettre d'intention, on va faire préciser à la personne qui va acheter l'entreprise, ta vérification diligente, tu as jusqu'au 15 juillet. L'obtention de ton financement, tu as jusqu'au 15 juillet pour nous confirmer qu'effectivement, tu as obtenu ton financement. Parce qu'entre le 15 juillet et le 31 août, il y aura les vacances. Et ensuite, les avocats qui, malheureusement, prennent leur temps pour faire de la rédaction de contrat et vont s'obstiner sur des clauses, vont réécrire le contrat une fois, deux fois. Il y a souvent 7 versions de contrat final qui sont écrites. Alors, il faut passer à travers cette étape-là et ça prend, une fois que le financement, que la vérification diligente est terminée, ça prend quand même entre 2 semaines minimum jusqu'à 1 mois et demi passé à travers cette étape-là. Arrive le moment qui est le plus intéressant pour tout le monde, la clôture de la transaction. Je vais vous dire franchement, j'en ai fait énormément. La journée de la clôture de la transaction, on est autour d'une grande table dans une salle de conférence de l'avocat du vendeur et l'acheteur va être là avec son avocat également. Il y a des piles de documents partout sur la table. Personne ne va lire les documents parce que les avocats les ont lus, les parties les ont lus. C'est une séance de signature et d'initialer chacune des pages. Ça ne dure pas tellement longtemps, ça dure entre 30 minutes à 45 minutes. L'étape la plus importante, ce n'est pas ça, ce n'est pas la remise des chèques, c'est l'intégration une fois qu'il y a eu cette transaction-là. On a naturellement négocié dans la lettre d'intention, encore plus dans le contrat final, un annexe qui va être le contrat d'emploi de la personne qui vend son entreprise. Souvent, et la majorité du temps, on va avoir une transition qui va être prévue pour 1 mois, pour 2 mois. Et ensuite, si on a besoin de l'individu pour aller plus loin, parce que l'acheteur manque d'expérience, bien, le vendeur va devenir consultant pour l'entreprise. On va lui dire, écoute, dans le prix, là, moi, je t'ai offert 2 500 000, tu voulais 2 500 000, mais à ce prix-là, tu vas rester 1 mois et 2 mois et tu vas m'aider à faire la transition. Les banques l'exigent, comme les banques exigent des balances de vente également pour s'assurer que le vendeur ne déménagera pas à Tombouctou le lendemain matin quand la transaction est faite. L'intégration, ça prend dépendant du secteur d'activité. Je vous parlais tantôt des stratégiques et des privés. Un stratégique, 1 mois et demi, c'est fait. Même souvent, à 2-3 semaines, c'est fait. Avec un privé, ça peut aller à 2 mois, ça peut aller à 3 mois, et on garde le vendeur comme consultant. Ça ressemble aux étapes du transfert d'une entreprise. Merci beaucoup, Marc. Alors, comme vous voyez, un processus de transfert, il y a plusieurs étapes à travers lesquelles vous allez devoir passer. Le conseiller en transfert d'entreprise est là pour justement vous indiquer quelles sont les étapes, à quel moment on est rendu, quels sont les experts avec lesquels on va devoir faire affaire rendus à cette étape-là. Donc, nous, en tant que tel, on est là pour être capable de vous aider à passer à travers tout ça. Évidemment, pour bien réussir votre transfert, il faut être bien entouré. Outre le fait d'avoir un conseiller en transfert d'entreprise, vous allez devoir avoir un paquet de monde qui vont virailler, si on peut dire, alentour de vous ou orbiter alentour de vous pendant cette transaction-là. Donc, il va y avoir des avocats, il va y avoir des personnes qui vont être des financiers, des bailleurs de fonds, comptables, courtiers en assurance, un évaluateur d'entreprise qu'on appelle également un triple E, c'est-à-dire un expert évaluateur d'entreprise. Donc, tous ces gens-là vont travailler avec vous. Ça peut être des fiscalistes, il peut y avoir des formateurs, des experts en ressources humaines,
Un notaire, si votre entreprise est propriétaire d'un terrain et que dans la transaction, il y a un immeuble qui suit la transaction, mais évidemment, ça devrait être notarié. Sinon, le notaire peut aussi être un conseiller juridique. Vous pouvez avoir des planificateurs financiers qui vont être impliqués là-dedans. Par exemple, mon collègue Marc parlait d'une transaction de 2,5 millions. Bien, comment vous allez faire pour ne pas tout perdre de cet argent-là en impôts? Ça va être le fiscaliste qui va venir vous aider là-dessus, mais quoi faire avec les sommes qui vont rester? Comment on va planifier notre retraite éventuellement? Peut-être même d'avoir affaire avec un psychologue, parce que si on a une espèce de deuil à vivre de notre entreprise, peut-être que ça va être bon de parler avec une personne qui est acclimatée à nous faire sortir nos inquiétudes par rapport au fait qu'on transfère notre entreprise. Donc, c'est important que vous ayez les meilleures personnes alentour de vous pour être capable de ne pas vivre le transfert d'entreprise seul ou encore seul avec votre famille, là. Donc, que vous soyez épaulé par plusieurs personnes, c'est ce qui va être le facteur clé de succès le plus important quant à la réussite de votre transfert d'entreprise. Donc, au CETEC, nous, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle un index. L'index, c'est une page web ou c'est un site web, dans le fond, sur lequel on annonce les cédants de façon anonyme, simplement avec des numéros de dossier, et on annonce les repreneurs qui sont intéressés. Donc, si vous êtes un cédant, vous pouvez aller consulter qui pourrait être intéressé à reprendre mon entreprise parmi les repreneurs qui sont inscrits au CETEC. Et de la même façon, les repreneurs qui s'inscrivent au CETEC pour être accompagnés pour reprendre une entreprise peuvent aller voir votre entreprise pour aller voir quel type d'entreprise il s'agit, quel type de marché, quel est le nombre d'entreprises, quel est le type de rentabilité que vous avez, quel est approximativement le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, les repreneurs et les cédants peuvent d'ores et déjà se regarder un et l'autre de façon tout à fait anonyme, encore une fois, pour assurer la confidentialité. Mais ça vous aide justement à aller voir qui est disponible en achat ou en repreneur. Également, vous pouvez voir des experts qui sont disponibles pour vous aider à faire la transaction. Également, on a un livre qui s'appelle le livre Génération Repreneur, qui est un livre qui est souvent, quand vous inscrivez au CETEC, il y a des forfaits dans lesquels il peut être inscrit ou encore avec les formations que vous pouvez prendre avec le CETEC. Ce livre-là peut vous être remis. Donc, dans le fond, ce que c'est que c'est un peu ce qu'on vient de dire, mais beaucoup plus détaillé de ce qu'on vient de parler durant la dernière heure. Donc, ça parle de votre projet entrepreneurial, ça parle de qui va pouvoir vous épauler à travers le processus complet. Ça vous renseigne sur qu'est-ce qui est le reprenariat en tant que tel et quelles sont les avenues du reprenariat. On a également des blogs qui sont constamment mis sur notre page web. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la page web du CTEQ, qui est le CTEQ, Centre de transfert d'entreprise du Québec. Si vous faites ça sur Google, vous allez nous trouver, c'est certain. Donc, allez voir sur notre site web. Il y a des blogs qui sont intéressants. Il y en a qui vont parler de comment on évalue une entreprise. Il y en a qui ça va être comment on finance une entreprise. Il y en a d'autres que ça va être quoi faire avec les ressources humaines ou des trucs comme ça. On a également des bulletins mensuels et on a des infolettes sur lesquelles il y a des occasions d'affaires qui sont publiées. Par exemple, si vous devenez membre, si vous devenez inscrit au CETEC pour vendre votre entreprise, pour être accompagné, bien, votre occasion d'affaires, qu'on appelle, va être publiée dans une de nos infolettes ou peut-être dans 2 infolettres pour informer la population justement que votre entreprise est à vendre. Encore une fois, ça se fait de façon tout à fait anonyme, donc confidentielle. Les gens ne vont pas savoir que c'est Eric Inc. qui est à vendre, mais ils vont plutôt savoir qu'une entreprise dans la région de Laval, œuvrant dans le secteur de la manufacture, ayant un chiffre d'affaires de X montant d'argent, est à vendre. Donc, finalement, les gens qui sont en proximité de Laval pourraient être intéressés par cette occasion d'affaires-là. À ce moment-là, ils vont pouvoir contacter un conseiller du CETEC qui va pouvoir les renseigner un peu plus longuement sur cette opportunité d'affaires-là. Alors,
le CTEQ, ben, vous pouvez aller voir ici pour poser des questions éventuellement. Donc, vous pouvez aller faire info@ctequebec.com et je vous invite à nous contacter, évidemment, pour avoir plus de renseignements. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y a, Mélodie, est-ce qu'il y a des questions dans le chat qui ont été posées? Non, il n'y a pas eu de questions pour l'instant, mais par contre, est-ce qu'il y aurait des questionnements, des interrogations que certains entrepreneurs là, que vous avez souvent, là, que c'est souvent ce genre de questions-là que vous recevez là, En dans effet, votre... j'avais préparé quelques Oui, petites questions comme celle-là parce que parfait. souvent les gens sont un peu gênés de lever la main Oui, exactement. dans une présentation comme celle-là. Sachez cependant qu'il n'y a aucune mauvaise réponse ou il y a aucune question qui n'est pas bonne. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est des cédants qui pensent qu'ils vont pouvoir faire un transfert d'entreprise en peu de temps, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir le faire en 6 mois ou quelque chose comme ça. À la lumière de ce que notre collègue Marc vient de vous dire, souvent, ça peut prendre beaucoup plus de temps qu'une une période de 6 mois. Donc, c'est bon de prévoir à l'avance et de le faire en amont d'une transaction pour être justement préparé aux meilleures circonstances de la transaction. Comme Marc le disait tout à l'heure, le fait d'attendre trop longtemps, on peut perdre de la valeur de l'entreprise. Donc, finalement, il est peut-être préférable de vendre prématurément, peut-être maintenant, de prévoir prématurément, peut-être maintenant, de vendre, que de perdre le momentum, justement, éventuellement, si on a attendu trop longtemps. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles il est bon de se questionner. Autre chose, ça va être facile de vendre mon entreprise, je le vends à mes enfants. On entend ça parfois. Ça requiert de la préparation qui est tout autre. Et je vous promets que même si vous avez identifié dans votre famille des gens qui veulent reprendre votre entreprise, il est bon de le préparer au moins 2 ans d'avance parce qu'il y a des impacts fiscaux qu'il va falloir essayer de prévoir. Donc, si vous avez dans l'intention de transférer votre entreprise à vos enfants ou à votre enfant, bien, sachez que vous devriez d'ores et déjà peut-être commencer à vous faire accompagner dans le transfert de votre entreprise parce qu'il va y avoir des étapes à lesquelles vous allez devoir faire face. Autre chose qu'on se fait poser souvent comme question, c'est est-ce que c'est nécessaire de faire évaluer mon entreprise par un évaluateur d'entreprise? Souvent, on se dit, ben, peut-être que le comptable va être capable de me dire, basé sur mon chiffre d'affaires, basé sur ma rentabilité, on va appliquer un multiplicateur et voilà, le tour va être joué, donc je vais sauver des sommes d'argent. Sachez que c'est toujours préférable d'avoir une évaluation parce que, comme Marc le disait précédemment, la personne qui vend son entreprise peut avoir un attachement personnel à l'entreprise et peut être tenté de surévaluer la valeur de son entreprise parce qu'il a mis ou elle a mis plusieurs années, plusieurs heures de travail, a dû faire des sacrifices pour en arriver où elle est rendue avec son entreprise. Et l'évaluation peut être erronée. Donc, ça peut être une évaluation subjective de votre entreprise, alors que dans les faits, un évaluateur d'entreprise va venir regarder votre capacité à générer des flux de trésorerie en tant qu'entreprise, va regarder votre entreprise avec des comparables dans l'industrie, va regarder dans votre industrie les entreprises qui se sont vendues, quel était le multiplicateur de la rentabilité qui a servi à vendre ces entreprises-là. Donc, vous allez arriver avec une image beaucoup plus claire de combien vaut votre entreprise. Ce qui fait en sorte que vous allez avoir plus de facilité à trouver un acheteur ou un acquéreur potentiel parce que vous allez avoir un juste prix. Deuxième des choses, cette nouvelle personne-là pour acquérir votre entreprise va probablement se manifester plus rapidement puisque le prix va être plus juste que ce que vous aviez escompté. Donc, à ce moment-là, vous allez éviter de perdre du temps et de vous décourager dans le processus. Parce qu'on s'entend que si vous avez surévalué votre entreprise, bien, votre entreprise risque de rester longtemps sur le marché. Et un jour, vous allez peut-être dire, bien, crème, ça ne se vend pas, ça ne se vend pas, ça ne se vend pas. Puis là, bien, il sera peut-être rendu trop tard et vous allez peut-être devoir vendre à rabais. Donc, finalement, c'est bon d'avoir le juste prix au bon moment.
Autre chose, est-ce que je suis obligé d'avoir des experts qui vont venir m'aider? La réponse courte, c'est vous n'êtes pas obligé, mais c'est vraiment mieux de le faire parce que vous allez avoir les bons conseils au bon moment par des personnes qui ont vu ce type de transfert d'entreprise-là avant vous. Vous savez, le fait d'être accompagné là-dedans, ça va vous rendre beaucoup plus sécure, ça va vous rendre beaucoup moins anxieux, dans le fond, de savoir qu'il y a des gens autour de vous qui comprennent cette situation-là, qui ont passé à travers cette situation-là à plusieurs reprises. Je discutais justement avec Marc lorsqu'on a préparé la rencontre d'aujourd'hui. Marc me disait qu'il avait fait près d'une centaine de transferts d'entreprise dans sa vie. Donc, c'est certain qu'avec son expérience, il a vu des choses que sûrement vous allez voir éventuellement. Donc, pourquoi pas, pourquoi vous privez d'avoir les conseils de personnes tels un avocat, un comptable ou des professionnels tels que ça, alors que vous avez justement accès à tout ça. Sachez également que ces experts-là, au CETEC, on a un programme qui s'appelle Accès Expert. Donc, une fois que vous êtes inscrit au CETEC pour un des forfaits, vous avez accès à certaines dépenses d'experts qui peuvent vous être remboursées selon des critères déjà préétablis. Mais ça peut aller jusqu'à une valeur de 5 000 que vous pouvez avoir comme remboursement lorsque vous êtes un cédant. Et ça peut déjà être quelque chose de très, très bénéfique pour vous parce que notre programme Accès Expert est un programme qui a été justement lancé par le ministère de l'Économie pour faire en sorte que justement les gens qui vendent leur entreprise ou les gens qui acquièrent les entreprises, parce qu'eux aussi ont accès à ce programme-là, Accès Expert, avec d'autres conditions que ceux des cédants. Mais ça évite justement un paquet de problèmes. Et l'aide financière que vous allez avoir par le programme Accès Expert va être plus important que ce que ça va vous coûter d'être inscrit au CETEC. Donc, dans la balance, là, vous avez toutes les bonnes raisons de vous inscrire au CETEC pour vous faire accompagner par un conseiller tel que Marc ou moi-même ou peu importe le collègue. Parfait, merci beaucoup. En fait, ça rend, ce que je comprends, c'est que ça rend ça aussi de manière beaucoup plus objective, puis comme vous disiez, plutôt beaucoup plus juste là, dans l'échange. Puis autant pour le cédant que pour l'acquéreur, vous abordez vraiment le sujet, c'est autant du côté technique qu'humain, là, ça fait bien le tour. Là, puis maintenant, si je vous donnais un mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui nous regardent pour terminer la rencontre d'aujourd'hui? Le plus longtemps d'avance. Oui, vas-y. Non, vas-y, Marc. Non, mais ce que j'allais dire, moi, ça fait 22 ans que je vends des entreprises. Je suis un avocat spécialisé là-dedans. Et quand le CETEC m'a appelé, je ne connaissais pas le CETEC. Je suis allé sur Internet, j'ai regardé ce que c'était. Je peux dire que je suis impressionné par la qualité des conseillers du CETEC, par les connaissances qu'ils ont, par l'expérience qu'ils ont. Je vais vous dire franchement, je suis réellement impressionné et même très fier de faire partie de cette équipe-là. Moi, en conclusion, ce que je dirais, c'est vous n'êtes peut-être pas prêt maintenant à vendre votre entreprise. Vous êtes peut-être une jeune personne, mais pensez déjà à allumer l'étincelle de dire qu'un jour, je devrais penser à ma retraite. Et on le voit souvent quand on arrive dans le mois de février, les gens pensent à leur retraite et s'achètent des REER. Lorsqu'on commence à contribuer au REER, souvent on a 25 ans, 30 ans, 35 ans, on n'est pas prêt de prendre notre retraite, mais on la prépare, par exemple. C'est la même chose pour une entreprise. Donc, on doit se préparer éventuellement à se retirer. Et même si vous avez simplement l'idée de vous retirer dans 10 ans, commencez à penser tout de suite, comment je vais faire ça? Comment je vais pouvoir trouver quelqu'un pour reprendre cette entreprise-là? Où est-ce que mon entreprise va être rendue dans 10 ans quand je vais vouloir prendre ma retraite? Quelle sera ma relève à ce moment-là? Comment aurait été le marché? Est-ce que le marché dans lequel je suis avec mon entreprise, est-ce que c'est un marché qui est en croissance ou c'est un marché qui est en décroissance? Est-ce que je devrais attendre jusqu'à 10 ans pour vendre mon entreprise? Donc, le fait de le préparer beaucoup d'avance va vous éviter beaucoup d'écueils. Et à cet effet-là, j'ai rencontré dans un événement de réseautage
j'ai rencontré une dame d'environ 35 ans qui venait de partir une entreprise et ça faisait seulement 8 mois qu'elle était en activité. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous avez commencé à penser à votre transfert d'entreprise? Et sa réponse a été de dire, ben non, je viens de me lancer. Tu sais. Et moi, ma réponse par rapport à ça, c'était de dire, oui, mais qu'est-ce qui vous empêche de penser tout de suite à ce que vous allez vouloir faire plus tard avec cette entreprise-là? Un entrepreneur devrait avoir un plan de maintenant, un plan court terme, qu'est-ce que je fais maintenant, d'avoir un plan moyen terme, qu'est-ce que je vais faire dans les 2 ou 3 prochaines années, et d'avoir un plan minimum quinquennal. C'est un petit peu la même chose de penser à dans 5 ans ou dans 6 ans, puis de se positionner, de dire, est-ce que dans mon plan quinquennal, je vois un transfert d'entreprise éventuellement? Ça pourrait être possible. Non, je ne le vois pas tout de suite, je le remettrai plus tard. Donc, à ce moment-là, l'élément clé de succès de tout transfert d'entreprise, c'est de le faire sur le long terme, d'être bien préparé à le faire et de s'entourer des bonnes personnes pour le faire. Alors, en conclusion, je vous souhaite de passer une bonne journée à toutes et à tous. Je vous souhaite bon succès dans vos affaires et bon succès dans votre transfert d'entreprise. Merci beaucoup, M. Éric Chouinard et Marc, mon plaisir. C'était très agréable et je souhaite une belle après-midi à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Merci beaucoup.